Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. La star ivoirienne Serge Beno, avec son morceau Zam Golobo, que j'ai découvert. Alors, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça ce matin. Ben, ça bouge là, les gars, là, les Ivoiriens cartonnent là. Ça bouge sérieusement, ça bouge sérieusement. Je vous invite à aller écouter. Alors pour ceux qui connaissent pas, mais cela dit, sa vidéo a eu 2 millions de vues. Donc je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît pas, hein. 2 millions de vues, c'est quand même beaucoup. Donc allez écouter, ça bouge, ça bouge. Le son est bon, hein. Le son est vraiment bon. On a presque envie d'aller en Côte d'Ivoire. Hein, on a presque envie de débarquer là-bas. Je pense que je vais venir chez vous, hein, les gars, là. Hein. Et puis de ce que j'ai vu dans les vidéos, les filles sont belles. Donc, bon, madame va pas être contente, mais je vais quand même venir faire un petit tour. Donc, j'arrive, les Ivoiriens. J'arrive. Ce que j'aimerais souligner, c'est que nos artistes, qu'ils soient ivoiriens, camerounais, congolais, martiniquais, guyanais, je l'ai déjà dit congolais. Congolais, vous êtes dans ma tête, hein. Tout ça, enfin, ce sont des gens brillants et qui ont une intelligence musicale qui est indéniable, hein. Là, aujourd'hui, je parle de Serge Beno, mais vous avez beaucoup de stars dans tous les pays d'Afrique et des Antilles et dans le monde noir de manière générale, bah, qui sont brillants. C'est une forme d'intelligence, hein, l'intelligence musicale. Ce que je veux souligner, c'est que nous avons tendance à ne mettre en avant que l'intelligence musicale dans nos cultures. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que nous avons des compatriotes à nous qui sont dans tous les pays du monde noir, hein, que ce soit dans toute l'Afrique, que ce soit dans toutes les Antilles, dans tout le monde noir, hein. Nous avons des gens extrêmement brillants, mais qui sont dans d'autres domaines. Et là, on ne les honore pas. Alors, je sais que c'est pas vous. Je sais que ceux qui m'écoutent, c'est pas vous qui faites ça. Et là, je vais rentrer dans un sujet ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir d'en parler. Mais il faut savoir que lorsqu'on ne s'intéresse pas à ce que font les autres membres de notre communauté dans d'autres secteurs, par exemple les sciences, les finances, etc., etc., vous savez, ça nous affecte à bien d'autres niveaux. L'intelligence musicale de nos artistes, elle est indéniable. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on considère aussi ceux qui passent leur temps à réfléchir à des concepts, les entrepreneurs, les inventeurs, etc. Nous avons des inventeurs, et notamment en Afrique, j'ai regardé des dizaines de vidéos de gens qui, avec très peu de moyens, mais font des choses extraordinaires. J'en ai déjà parlé dans un autre audio. Mais aujourd'hui, je vais souligner le fait que on doit avoir une vision beaucoup plus large des choses. Mais ce n'est pas notre faute directement. Encore une fois, nous sommes intoxiqués par un type d'afrodescendants qui n'a pas intérêt à ce qu'on s'intéresse à l'intelligence africaine ou à l'intelligence, on va dire, du monde noir d'une manière générale. Quand je dis l'intelligence africaine, c'est bien sûr tous les pays d'Afrique, mais aussi tous les pays des Antilles, en Amérique du Sud, bref, partout où il y a des afro-descendants, le génie africain, il est là. Eh bien, dites-vous bien que vous avez une catégorie de personnes, de compatriotes à vous, peu importe le pays d'où vous venez, hein, du monde noir, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., qui n'a pas intérêt à ce que vous vous intéressiez, à l'intelligence, au génie africain. Ces personnes, économiquement, vous sabotent. J'en ai déjà parlé. Okay, notre problème de poids économique dans les pays d'Europe, mais aussi dans nos pays, c'est pas simplement dû au fait que parfois on est quand même assez passif et que on doit réapprendre, si vous voulez, le commerce, on doit réapprendre, on doit vouloir un sentiment de puissance économique. Malheureusement, on se contente parfois de peu, c'est pas toujours volontaire, mais on se contente parfois de peu et ça nous pose problème. Eh bien, il y a des afrodescendants que ça arrange. Ils ne veulent pas que vous exprimiez votre intelligence à travers le monde des affaires. Ils ne veulent pas que vous exprimiez vos talents dans le monde du business. Parce qu'ils estiment, et en tant que Martiniquais, je vais vous expliquer dans 2 minutes ce que j'ai vu de mes compatriotes martiniquais, mais ces gens estiment que leurs compatriotes ne sont pas
très intelligents. Leurs compatriotes ne doivent pas briller. C'est ce que des affrontis, des Africains, de tout pays confondu, c'est ce qu'ils pensent en fait de nous. Vous voyez? Mais ils ne vous le disent pas. Et comme je l'ai déjà dit dans les derniers audios, économiquement, ils vous sabotent par des micro-agressions. Mais dites-vous bien que l'intelligence, il y a des gens qui se sont penchés sur la question et pour essayer de comprendre, mais pourquoi quelqu'un d'intelligent, pourquoi quelqu'un d'intelligent, ben, il est finalement jalousé, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Sauf que chez nous, et je m'étalerai beaucoup plus là-dessus par la suite, chez nous, vous remarquerez que, par exemple, moi, en tant que Martiniquais, mais depuis des années, j'ai vu qu'un grand nombre de Martiniquais ne tolèrent pas qu'un autre Martiniquais soit intelligent, à part dans la musique et le sport. Ça va, et encore, hein. Mais ça va à peu près. Si vous êtes brillant dans les sciences, dans le commerce, etc., ils vous jalousent, ils vous calomnient. Et je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que ben, il estime que un autre Martiniquais n'a pas de faculté cognitive, que c'est un crétin. Vous voyez ce que je veux dire? Il se force à penser qu'un autre Martiniquais est un crétin et que l'intelligence, ben, ce sont les Occidentaux. C'est ça que pensent énormément de Martiniquais. Je vous mets un petit extrait d'une vidéo qui en parle. Donc, apparemment, c'est Schopenhauer qui a eu ces réflexions-là. Est-ce qu'il a pris ça en Afrique? Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Donc, le titre, c'est Pourquoi être intelligent est détesté par la société. C'est sur la chaîne Le Conseiller. Je vous mets quelques extraits, on en parle juste après. L'intelligence condamne souvent son porteur à l'isolement, car voir au-delà de l'évidence est une expérience solitaire. Nicolas Gomez d'Avila. Avez-vous déjà eu l'impression que trop penser vous éloigne des autres? Comme si voir au-delà des apparences rendait les connexions plus difficiles, tandis que ceux qui suivent le courant semblent s'intégrer avec facilité? Si cela vous est déjà arrivé, sachez que ce n'est pas une coïncidence, et Schopenhauer l'avait compris il y a des siècles. L'intelligence a un effet curieux. Plus vous percevez, plus vous dérangez les autres. Mais pourquoi? Pourquoi certains esprits brillants finissent-ils isolés, tandis que d'autres sont admirés? Et surtout, existe-t-il un moyen de naviguer dans ce paradoxe sans masquer qui vous êtes réellement? Si cela résonne en vous, aimez cette publication dès maintenant, car ce que nous allons explorer pourrait changer complètement votre façon de percevoir les relations humaines. Là, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi être intelligent semble parfois plus une malédiction qu'une bénédiction? Pourquoi ceux qui possèdent un esprit affûté finissent souvent isolés, alors que ceux d'un intellect moyen semblent naviguer sans effort dans le monde social? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus directs et impitoyables de l'histoire, a élucidé cette énigme il y a près de 200 ans. Pour lui, l'intelligence fonctionne comme un miroir, non pas un miroir qui reflète la vanité, mais un qui met en lumière les limites des autres. Et le problème? Personne n'aime être confronté à ses propres faiblesses. Beaucoup pensent que la solitude des esprits brillants est une simple coïncidence ou le résultat de difficultés sociales. Mais Schopenhauer a discerné quelque chose de plus profond, un schéma qui se répète à travers l'histoire et transcende toutes les cultures. Il a remarqué qu'en plaçant une personne réellement intelligente dans une pièce, elle n'a même pas besoin de parler pour susciter un malaise. Empathie. Plus une femme paraît compétente, moins elle est perçue comme sympathique, aussi bien par les hommes que par les femmes. Une autre question intrigante émerge alors. Pourquoi la personne la plus populaire dans un groupe est-elle rarement la plus intelligente? Schopenhauer avait déjà une réponse à cela. La médiocrité est confortable. Elle ne remet personne en question. C'est comme une couverture chaude qui dit « Détends-toi, tu es parmi les tiens ». Tandis que l'intelligence exige une réflexion et peut susciter de l'insécurité, la médiocrité offre un soulagement collectif, une acceptation tacite du fait qu'il est normal d'être ordinaire. En fin de compte, l'intelligence ne remet pas seulement en question les idées, elle bouleverse la perception que chacun a de lui-même. Et c'est peut-être là
la véritable source du malaise. Voilà, vous avez entendu. Le souci, c'est que ce qui a été décrit là, par Schopenhauer, ce qui a été décrit, c'est ce que pense une catégorie très importante de nos compatriotes vis-à-vis, mais exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. C'est ça la tragédie, messieurs et mesdames. C'est ça la tragédie. La tragédie, c'est que nous avons une catégorie de gens, parmi nous, parmi nos familles, nos amis, qui veulent bien applaudir nos artistes parce qu'ils font danser tout le monde, ils font rigoler tout le monde, ils ont le talent pour ça, et c'est très bien. Mais surtout, ces personnes ne veulent pas applaudir ceux de nos compatriotes qui excellent dans les sciences, qui excellent, par exemple, qui excellent dans le monde de la finance, dans l'entrepreneuriat. Ils ne veulent pas ça. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent pas qu'il y ait trop de leurs compatriotes qui brillent sur les questions financières, scientifiques, par exemple, ou un politicien brillant. Les politiciens brillants qu'il y a chez nous, ils sont tués, concrètement. Ceux qui militent pour leur pays, ceux qui ont, je dirais, l'intelligence des idées. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de Thomas Sankara, par exemple. Chez nous, on parlerait d'Aimé Césaire. Vous savez qu'Aimé Césaire était détesté par une partie importante des Martiniquais. Je vous assure. Il était détesté par une partie importante des Martiniquais. Pourquoi? Parce qu'il était brillant. Ces personnes étaient brillantes, intelligentes. Ils appliquaient les choses. Ils savaient expliquer les choses. Et beaucoup de nos compatriotes ne le tolèrent pas. Au sein de vos familles, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui vont vous haïr parce que vous êtes intelligent. Mais c'est pas simplement parce que vous n'êtes pas européen. C'est ça la réalité, mes amis. C'est ça la réalité. D'ailleurs, il y a Franck Nicolas qui en parle. C'est un coach. Et je vous mets un petit extrait et on en parle juste après. Il ne faut pas croire que réussir, c'est la facilité. Et une nouvelle fois, on va vous aider aussi à définir qu'est-ce que la réussite pour vous. C'est un mot extrêmement tabou. On parle plus facilement de sexe que de réussite. On parle plus facilement de sexe que de réussite. Et le sexe est déjà très tabou. On parle plus facilement de religion, de politique, que de réussite. C'est-à-dire que regardez bien dans votre environnement. Quand vous réussissez, vous êtes jalousé. Quand vous affichez votre dernière réussite à un examen, à quoi que ce soit, vous gênez, vous incommodez, vous décontenancez. Il n'y a rien de plus tabou que ce mot réussite, que d'être heureux et de le faire comprendre aux autres. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, s'en fichent de votre état d'esprit, s'en fichent de votre réussite, mais quand vous comprenez qu'une grande partie de ces gens-là se réjouissent que vous soyez dans l'échec. Oui, parce que vous leur envoyez plus de mauvaise image à ce moment-là. Voilà comment t'as tous les losers à la machine à café qui papotent, qui placotent sans arrêt. T'as vu Julie, t'as vu Marc, et entre losers, on fait partie du même club, oh super, super, super. Vous avez tous vécu, vous avez tous été et toutes victimes de ces gens qui bitchent, qui disent du mal. Pourquoi? Ils n'ont rien d'autre à dire. Et ça les réunit, ça fait un sujet de discussion. Avancez, ne reculez pas. Voilà, vous avez entendu Franck Nicolas, mes amis. Le souci, c'est que les gens qu'il décrit, chez nous, dans nos populations, c'est tout à fait leur profil, mais exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. Je suis martiniquais. Comme je l'ai dit dans cet audio, vous avez un nombre incalculable de Martiniquais, natifs ou d'origine, qu'ils soient en France ou à la Martinique, qui ne tolèrent pas qu'un Martiniquais soit plus intelligent qu'eux. Parce que ce n'est pas un Européen. Ce n'est pas un Européen. Donc, il ne peut pas être intelligent. Il ne peut pas être brillant. Il peut jouer au football. Il peut être brillant dans le football. Il peut être brillant dans la musique. Oui, mais dans les sciences, dans les mathématiques, dans l'histoire, dans son métier, il ne peut pas être brillant parce qu'il n'est pas européen. C'est comme ça que pensent 50 à 60% des Martiniquais à la Martinique.
C'est malheureux, hein, ce que je vous dis, hein. Mais c'est la triste vérité. Sur le continent africain, c'est pareil. Ivoiriens, Camerounais, Congolais, écoutez, etc., écoutez. Ne me dites pas que dans votre pays, il n'y a pas de gens brillants. Ok? On le sait qu'il y a énormément de gens brillants chez vous. Et regardez l'état de vos pays. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont à la tête de vos pays sont brillants? Non. Non. Ils ne sont pas très intelligents. Ils ne sont pas. Et je vous explique pourquoi tout de suite. S'ils prenaient soin de leur pays, même s'ils sont cupides, mais ils seraient encore 1000 fois plus riches. Puisqu'en fait, c'est la cupidité qui mène ces dirigeants. Et même dans les Antilles, c'est pareil, c'est la cupidité. Hein. Mais s'ils étaient intelligents, s'ils s'occupaient de leur pays, ben, vous en conviendrez avec moi qu'ils seraient 1000 fois plus riches. Puisque la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays pauvre. Le Congo, c'est certainement pas un pays pauvre. Hein. Le Cameroun, ce ne sont pas des pays pauvres. Et tous les pays, hein, tous les pays d'Afrique ne sont pas des pays pauvres. Leur sol est extrêmement riche. Et pourtant, mais pourquoi? C'est parce que ceux qui profitent de ces richesses mettent tout en œuvre pour que ce soit les plus crétins qui dirigent ces pays, les moins intelligents. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au sein de vos familles, observez, qui est le plus populaire? C'est celui qui fait rire tout le monde. Hein. Parmi vos amis, qui est le plus populaire? C'est celui qui fait rire tout le monde. Hein. Souvent qui n'est pas très futé. Je ne vais pas insulter les membres de votre famille, mais c'est une triste vérité. Hein. Ce que je vous dis là, hein. C'est une triste vérité. Donc, comprenons bien que on doit apprendre à s'entourer. On doit apprendre. C'est malheureux ce que je vous dis, hein, mais côtoyez des gens qui valorisent votre intelligence. Pas uniquement dans la musique, pas uniquement pour danser, pas uniquement pour rigoler. Même si, encore une fois, j'applaudis le talent de nos artistes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Tchad, etc., etc., etc. Martinique, Guadeloupe, tous ces pays, moi j'applaudis les artistes, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi d'autres formes d'intelligence chez nous qui ne sont pas célébrées. Et c'est volontaire. C'est volontaire tout simplement parce que, encore une fois, lorsqu'on parle de science, lorsqu'on parle d'intelligence dans l'innovation, dans les technologies, etc., eh bien, un grand nombre des nôtres ne nous prennent pas au sérieux parce qu'ils estiment que ça, c'est réservé aux Occidentaux. En Martinique, dans 50-60% des Martiniquais, jeunes comme moins jeunes, natifs ou d'origine, c'est ce qu'ils pensent. Hein. C'est ce qu'ils pensent, je vous assure. Un Martiniquais brillant à la Martinique, il est méprisé par 50 à 60% des Martiniquais. Et ça, je l'ai déjà vu, mais maintes et maintes fois, hein, dans tous les domaines. Hein. À part la musique. S'il fait de la bonne musique, il fait rire tout le monde, ça va. S'il est bon dans son domaine, dans son métier, il est jalousé. S'il essaie de développer ses affaires dans le business, il est jalousé, il est descendu. Mais c'est uniquement vis-à-vis des autres Martiniquais. Hein. Lorsque des Européens, des Arabes, des Chinois, etc., débarquent chez nous, s'enrichissent, 50-60% des Martiniquais sont tout à fait contents. Hein. Pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que un autre Martiniquais n'a pas à être brillant. Il n'a pas à réussir, il n'est pas. C'est un Martiniquais, donc ça le décrédibilise dès le départ. Les gens que je vous décris sont dans les soirées zouk le vendredi. Hein. Écoutent du rap pour les plus jeunes ou de la musique haïtienne. Parce que la musique haïtienne est appréciée chez nous. Ça, c'est une image. Et chez vous, c'est exactement la même chose. Blaf, j'ai été un petit peu long aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Blaf, à très bientôt.